Zone dangereuse, accès interdit pendant les tirs. Pancarte numéro 7. Salut les copains, aujourd'hui un nouvel épisode, un truc incroyable. Mon petit voyage, mon petit périple. Je vais repasser à la maison, je vais préparer la bouffe, prendre tout ce qu'il faut pour dormir. Et on est parti pour s'enquiller 2800 km, je dirais à peu près. On va aller chercher un moteur, enfin une moto et un moteur. Voyage solo pour un groupe. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein. Je suis déjà parti une fois aller chercher 4 motos, je suis déjà parti une fois aller chercher 2 motos, une fois 3 motos. Alors j'achète des lots, hein. Faut pas croire, j'achète des motos vraiment pas chères et je traverse la France pour aller les chercher. Et pour rentabiliser les voyages, je m'assure d'en acheter plusieurs. Au moins, quitte à dépenser 300 € de carburant et de voiture, autant faire 3 itinéraires à peu de choses près et que ça soit vraiment rentable. Petite astuce les gars, si vous voulez remplir, vous mettez le bouchon dedans. Et vous attendez, vous allez voir, ça va faire clic et ça va arrêter de couler. C'est ma petite astuce, ça peut vous faire gagner du temps, surtout quand il pleut. Moi les gens quand ils me voient rentrer dans la voiture, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait ce débile, il met pas son carburant? Bah si en fait c'est en train de se mettre. Parce que je vous montre pourquoi j'ai très mal. J'ai très mal. Ça va aller à 100 balles, je vais les faire. Je vais les faire, hein. Putain, je les ai fait. En commentaire, avant que je vous le montre, à votre avis, combien le plein? Allez, je prends les commentaires et trichez pas, hein. Mettez-le maintenant. Ah, trop beau. Bon allez, c'est parti pour ce périple, c'est parti. Bon la team, ça va faire à peu près une demi-heure que je suis arrivé et j'ai réussi à déjà monter ma tente, préparer un feu, sortir un peu le camion, préparer tout ce qu'il y avait à préparer. J'ai sorti mes petites fourches, mon sac, j'ai mis mes claquettes. J'ai préparé, j'avais des pierres dans ma voiture. Du coup j'en ai mis tout autour. J'ai déjà ramassé un peu de bois. Faire très attention. Je vais pas faire un feu de camp, c'est juste pour que je puisse me nourrir. J'ai pris une conserve, j'ai pris du cassoulet ou je sais pas quoi, des trucs aux lentilles là. Un repas chaud en mode William Soral. Hein. Hop, pâté cuistot en pleine nature. J'adore le spot, il est trop bon. Franchement ça m'étonnerait que je croise quelqu'un. J'ai vraiment du mal à y croire. Et en fait au pied de là où on est, on a la rivière là-bas au bas. On a des champs, des grands champs. Il y a encore des champs. Bon, on va essayer de jouer les écolos, faire d'une pierre deux coups. Et le vent, il est chaud. Il est super chaud. Il part comme ça. Ça va vers là-bas. Salut la team, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va retrouver Emeric qui est avec nous. Salut. Donc Emeric va nous présenter sa nouvelle voiture. Une voiture qu'il prépare depuis quelques temps. Je vais le laisser nous expliquer tout ça. C'est la première fois que vous êtes sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner. Et en tout cas, bienvenue chez Modernimo. Alors, d'origine, elle ressemblait pas du tout à ça. Ouais. D'origine, c'est une 206 qu'on a achetée pour une misère. Ouais. Pour une misère, en fait, petite histoire, c'est le frère à madame qui voulait se débarrasser d'une voiture et ça. Ah, ok. Et en fait, madame, elle avait un petit projet 206 RC. Ouais. Sauf que quand on voit la cote, c'est impossible à acheter. Oui, c'est très cher. Donc, on était parti sur le modèle de 206 GT avec S16 dedans. D'accord. Qui fait 138 chevaux. Pareil, la cote impossible. Donc du coup, on a eu l'occasion d'avoir celle-là. Ouais. Elle a pris une bouchée de pain. Mais même la casse, on vous voudrait plus quoi. Ah ouais. Du coup, d'origine, elle était Grisland. Donc le bleu gris de chez Peugeot Citroën. Elle avait pas les pare-chocs qu'on peut voir sur la vidéo. Oui, parce que là on est sur GT. Quasiment. Les GT, c'est ceux qui sont beaucoup plus GT, loin. Après, il y a eu beaucoup de modifs. Hein. Donc d'origine, c'était vraiment la 206 familiale. Ouais. De 75 chevaux, mais qu'elle les a toujours pour l'instant, malgré qu'elle les fait plus trop. D'ici je vois ta ligne qui va jusqu'au bout du pare-choc et j'imagine que tu as dû la rallonger aussi par rapport. C'est une ligne en fait entre guillemets un peu fait maison. Qui a qu'un tube. C'est trop beau ça, j'adore. T'as la ligne avec le silencieux à l'arrière. Ouais. J'ai réussi à trouver un tube qui a été fait spécialement pour la 206. D'accord. Spécialement pour la 206. Donc la ligne elle est restée d'origine, à part le tube que j'ai enlevé. J'ai enlevé le silencieux et j'ai mis un tube à la place qui m'a déjà coûté une immobilisation de la voiture. Ah oui. Ah oui. T'as dû ramener le pot d'origine? Ouais, j'ai dû remettre pour récupérer la voiture d'origine. Après j'ai fait le décata, je l'ai vidé
idée. Là, elle doit développer, je dirais 90, 100 chevaux maximum. On a mis un petit kit d'admission, la ligne qui est full tube. Après, tu peux pas exploiter un moteur petit Voilà. et lui donner une puissance de C'est fou. ça. Hein. C'est- Après, si, c'est possible, mais c'est du investir de turbo, des trucs, l'argent. Voilà, un hybride. un kit turbo, ça vaut 1500 € dessus. Au moins. Pour gagner 50 chevaux, ça vaut pas le coup. Faire mal au piston Voilà, et tout le niquer reste. un moteur, ça vaut pas le Il coup. vaut mieux prendre un moteur préparé adéquat Voilà. avec son turbo. Donc ouais, voilà, on a fait ça. On a fait une pâture. Ouais, bah on la voit bien, hein. Elle est belle. Hein. Alors moi, quand je vois cette voiture, ça me fait penser à la By Factory. C'est ça, toi, D'origine c'est ça d'origine. et avec le kit Factory. Bah, y a pas photo. On voit juste ici. Ça, Factory, c'est Peugeot d'origine Peugeot qui produit ce kit. Et avec l'intérieur, avec les baquets et avec tout ce qui va bien, avec aussi la géométrie en plus, avec les intérieurs, les élargisseurs. Et c'est ouf, c'est ouf. Et tu vois comment elle est énervée là. Il y en a 5 dans le monde et il y en a 4 dans le Nord-Pas-de-Calais. J'aime bien ça. Elle est vraiment magnifique. Vraiment sublime. Ouais, sublime. Avec un coyote. Ça, c'est une option indispensable. Oh là là, le volant connecté avec le tour minute. T'as les kilomètres/heure. Ça, c'est encore une option en plus ou c'était. Non, ça c'est vraiment à part. Ouais, c'est toi qui l'as remis encore. Ça c'est chez Exclusive Carbone. D'accord. T'as la pression des pneus et tout. T'as toutes les infos dans le volant quoi. Putain, c'est dingue. T'as même le chronomètre. Ouais, la consommation aussi. Conso. Tour minute et kilomètre. Putain, t'as toutes les infos. En fait, nous, notre couleur avec madame, la couleur qu'on kiffe, c'est le jaune. Ouais. Jaune moutarde, etc. Moi j'ai une Fiat Stilo jaune pendant 5 ans. Ah, c'est- J'adorais cette voiture. Elle était trop Petite belle. bagnole, hein. Et By Factory, Ouais. c'est notre ami. Flo Eric. Flo et Eric. et les deux, ouais. On traîne pas mal souvent avec eux. On leur a demandé, est-ce que ça te dérange ou pas si on fait sa petite sœur? Il a dit pas de problème, ça me fait plaisir. Et hop, le projet était parti. Et du coup, on l'a repeint en jaune et noir avec les jantes. Les jantes dans un état quand on les a achetées, ils étaient blanches, dégueulasses, dans un état plié dans tous les sens. Le carrossier qui me les a refait. Ouais. Bon, après, la voiture a des petits défauts. Après, Et je vois que t'es sur un noir pailleté quand même. Ouais, je vais pas trop toucher la voiture parce que sinon on va la salir, mais. oh, tu peux y aller. Oh, ça va. Oh. Mais de toute façon, le noir c'est ultra salissant. La mienne elle est là, j'ai fait un franchement, petit peu de route et je suis déjà. Le noir, dégueulasse. il est moins salissant que le jaune. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est vrai que les petites taches de noir, tu dois les voir vite aussi. Alors c'est magnifique, c'est les petits rétros, les petits clignotants rappel en noir, en fumée. T'as changé aussi les feux arrière, Ouais, les feux arrière, bah on a acheté. les cristaux de l'époque. Ah, en fait, on a acheté la 206 là. Ouais. Et on voulait des pare-chocs, le modèle de pare-choc. Sauf que Ouais. quand t'achètes les vrais pare-chocs, t'as 500 € le pare-choc. Ah au moins. Hein. Là, en fait, on a fait la petite affaire du siècle. Ouais. On a acheté une petite 206 L4 HDI qui avait les pare-chocs. Ah Elle avait excellent. le kit origine, mais c'est pas le vrai kit en fait. D'accord. Mais c'est le kit d'origine vendu par Peugeot. Et en fait, du coup, on l'a acheté pour une misère, 400 €. Et celui-là il est aussi numéroté et tout ça. Non, du coup, c'est pour ça, il est vendu par Peugeot, mais c'est pas le vrai kit. Bah autant. Mais après, reprendre. c'est. Tu le vois pas quoi. Non. Il y en a plein qui le font, il y en a plein des 206 qui sont sortis d'origine avec ça. Il y avait les feux qui étaient dessus, donc les feux en haut à LED et les feux arrière. Franchement ils sont beaux et j'aime beaucoup aussi ton central anti-brouillard. Bah, c'est Quand pas tu piles, voilà. il En fait, pile, d'origine, il- c'est l'anti-brouillard. Ouais. Et j'ai fait une modif de faisceau pour que ça soit un feu F1 du coup maintenant. Ouais qui Dès que je clignote. freine, il clignote. J'aime bien. Ouais. Et sur la By Factory c'est ce qu'on retrouve Aussi, aussi. ouais. Il y a exactement- Et ça c'est d'origine Peugeot en plus. Non. Là, sur la mienne, Tu sais, c'est un sur, anti-brouillard. sur Sur la le- By Factory, non, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine, Non, c'était un c'était rajout. rajouté, ouais. Ah ok je pensais. Et ça rend bien. Putain, Ouais, ça freine, ça fait le petit plus de la voiture de piste. Sublime. On avait des feux. On va dire que c'était un peu les feux tuning de l'époque. Oui, ouais, je m'en souviens. Ouais. Tu Oh. les as fumés un On petit les a peu. fumés, ouais, on les a tâtés. Ça rend bien aussi. Parce que de base, on voulait les feux Iran qui rajeunissent beaucoup la voiture. Comme on a eu d'autres dépenses financières dans celle-là, on a dit pour l'instant, on ça la arrête laisse jamais. là. Petit béquet de la mort qui est beau. Pareil, il était sur la 206 qu'on a acheté, la petite HDI. Donc la donneuse, elle a été voilà. bien exploitée. Ah quoi. ouais, il y a beaucoup de pièces. On va aller plus loin. Sur l'intérieur noir, les plastiques, etc. Ils viennent de celle-là. Non, le cuir, en fait, d'origine, la voiture, elle avait un intérieur qui était vraiment dégueulasse. Et on voulait rester sur de l'origine. On voulait pas passer
sur du baquet ou des choses comme ça. Ouais. On voulait que la voiture, quand tu la regardes, elle reste un peu d'origine. On ressent un peu Voilà. l'esprit Peugeot Back Voilà. Factory. Tu rajoutes pas de baquet, de gros baquets avec arceau, etc. Après, il y avait l'intérieur Alcantara aussi, mais on a eu une bonne affaire sur le cuir, donc on a pris le cuir. Avec le volant S16, on a pris aussi le compteur. Après, il y a eu quelques modifs au fur et à mesure. Des projets par la suite. Sur l'intérieur, je vois que t'as pas encore trop touché au poste et tout ça. T'as des projets pour ça ou tu laisses comme ça? À l'intérieur, tu vois, comme l'autoradio, on l'a acheté la voiture, il y a plus d'autoradio dedans. Donc oui, on va mettre une petite sono dedans, un petit truc, mais c'est vraiment du standard, rester quasiment sur de l'origine, avoir un bon Pas un son, gros voilà. caisson, pas tout ça et tout. Peut-être par la suite. Tu dois être à 800 kg. 800 kilos. Ouais, c'est vraiment tout léger, une 206. C'est vraiment du poids plume. Même avec le moteur, on va atteindre les 1 tonne 100 avec le moteur qu'on va mettre dedans. Ok. Il sera plus lourd quand même. Ouais. 200 Tu passes kilos, d'un t'estimes petit 4 cylindres, Ouais. 1 litre 4 à 1400. C'est vraiment tout petit. 3 litres V6. Ça va être un peu compliqué. Qui vient de la 406, c'est ça? 406 V6. Ouais. Ouais. Et les pattes de fixation, c'est les mêmes et tout. Ah non, il y a beaucoup de modifs à faire. Il va s'amuser. Ah ouais, là on est seulement en train. Parce qu'on a eu la bonne occasion. En fait, on a trouvé une sortie de grange qui est accidentée. Avec une rampe gyrophare là. Ouais, Ouais, en je l'ai fait, vu. la rampe de gyrophare qui est au-dessus, c'est pour le projet de la Ford. D'accord. Ça, c'est un autre projet. On l'a acheté, on l'a payé 1000 €. Franchement, c'est une bouchée de pain quand tu vois les codes. Et la voiture, en fait, ça fait 10 ans qu'elle était stockée, elle a 120 000. Et le moteur, il tourne comme une horloge. Tout neuf. Toi, tu nous as pas trop parlé de toi, Mike, mais t'es mécano à la base. Ouais, je suis c'est ça? mécano, polo. T'as Voilà, l'habitude maison. des grosses pièces, des trucs Ouais, bien voilà. lourds et ouais. Là, Et des travailler grosses sur vidanges. ça, travailler sur ça, c'est un peu une majorette, on appelle ça. Ouais. Quand tu T'as travailles, plus de place dans les camions ou t'as moins de place? largement. Ah En fait, ouais. Ce qui est parce bien que en c'est camion, souvent ça. c'est que la cabine, elle s'ovale. Ouais. Donc, t'as le moteur, qui fait quasiment la moitié de la voiture. Ouais. Qui est quand même assez impressionnant. T'as de la place autour. Après, certes, t'as toujours des petits recoins, comme les pièces qui sont plus grosses, qui sont plus lourdes. T'es souvent cassé en Une deux. boîte voilà. de voiture, tu la prends, hop, tu la poses à terre. Là, une boîte de poids lourd, t'es 3 et encore, on n'utilise pas l'eau. Tu la lèves pas. Tu passes d'un comprends. petit 100 kg à Je comprends. 600-700 kg. Mais déjà, un moteur de voiture, c'est quand même déjà bien lourd. Ouais, hein. ça pèse quand Une boîte aussi, ça commence à faire chier. Mais... Nous, en poids lourd, par exemple, je travaille chez Mercedes, sur le modèle Actros, une boîte et le moteur, quand on le lève, il fait 1 tonne 3. 1 tonne 3, tu les sens passer. Hein. T'as un projet sur les jantes ou tu les laisses comme ça? Pour l'instant, on va laisser les jantes là. Ouais. C'est la configuration route. Ouais, On va racheter un kit jantes pour de la piste avec des semi-slick, etc. Comme on est plus sur la prépa moteur maintenant, la prépa esthétique, elle est à peu près finie. Là, on va passer sur la prépa moteur. Là, si on montre le moteur, il n'y a pas de Oh, chose on va extraordinaire. montrer, hein, mais Et ouais. ça va être assez simpliste, je pense. T'as repeint les étriers et tout? Ouais. Ah, niveau peinture, il y a eu quand même un taf de titan qui a été fait. Mais là, les étriers, tu peux bien les prendre en vidéo. Tu les Ah vois. ouais, ils sont très jolis. Pourquoi je les verrai plus? Ah non. Ils vont changer aussi? Ça va être pareil, c'est pour ça qu'on a acheté une entière. De toute façon, on se retrouvera quand il y aura eu des modifs. Hein. Ah ouais. En fait, la 406 V6 Ouais. a des origines d'étrier Brembo. Il s'adapte sur la 206. Trop bien. Donc, En blog and play, t'as voilà, plus qu'à quasiment, poser. ouais. Il faut juste rajouter des cales de 20 mm. Donc là, je vois, c'est ce que tu me disais, un petit cornet Voilà, qui fait que ça la respire. mission, il est un peu vieux. Ouais, Il mais est un bon, peu vieux, mais comme le moteur en lui-même, on s'en fout. c'est que de l'attente là. J'ai quand même fait une distrib dessus. Le moteur, il tourne, il va me claquer dans les mains. C'est pas grave, quoi. Il y a Et- le deuxième qui est à la maison. C'est vrai que t'as quand même de la place, c'est petit, y a pas énormément de pièces, ça va encore. Après, hein. le moteur flotte, il fera ça. Ouais, c'est ce que je suis en train de Ça, me je dire. vais devoir modifier les choses. Ton support qui est là, bon bah, Ouais, je vais devoir tu retravailleras. Tu vas reprendre celui-ci, tu penses? Tronçonner pour recevoir? Je pense pas, je pense Non. qu'on va être obligé de faire un sur mesure. Tu soudes et tout ça et tout? Ouais. C'est-à-dire, je vais équiper aussi s'il y a besoin, faut pas hésiter. C'est mettre de la boîte de la 206 SS. Il y aura de la prépa moteur. Hein. C'est un gros projet. Là, il y a à peine commencé. Il y a des tests à faire, il y a Voilà. des essais. Des fois ça fonctionne mieux, des fois c'est moins bien. Ça Bah, dépend. dans les projets comme ça, il y a toujours des petites merdes qui se mettent à droite à gauche. Tu t'es même fait ta miniature. Ah ouais. Madame, elle a trouvé une petite voiture. Ouais, c'est énorme. C'est dommage, c'est qu'il n'y ait pas les 4 portes, c'est vrai Ouais. qu'on est pas loin quoi. On s'est dit pour rigoler, je vais la repeindre. Mais carrément. Donc c'est toi qui as fait les modifs et tout, Ouais, et tout. j'ai Oh, fait trop fort. la petite peinture au-dessus avec les jantes, etc. C'est Ouais, je me suis cassé le cul pendant une après-midi. Elle a combien de bornes là ta voiture? Sur le compteur, elle a 300 000. Waouh. Mais c'est pas vrai, elle a. Elle sort de rodage en fait. Elle. Non, elle a 100. Un peu moins de 200 000. On Elle dirait doit le avoir châssis 198 000. Châssis. Un châssis moteur, ouais. etc. C'est parce que comme j'ai remplacé le compteur, et le compteur en fait, il faut savoir, c'est qu'il garde toujours l'ancien kilométrage. Ouais, Le ouais, kilométrage le plus haut, il le gardera. Un compteur qui a déjà été monté sur une voiture, que tu le branches sur ta voiture, il prendra toujours le kilométrage qui est connu le plus haut. Bah merci d'être honnête, Eric. Il y en a qui nous auraient dit bah non c'est moi et tout. Mais ouais.
Non. Après, ça, c'est un bon moteur, hein, c'est un moteur qui est incroyable. Une personne qui vend en France des trailles renforcés, ils sont à 50 € à peu Qui près. s'adapte sur la 206. Qui achète les trailles, des trailles d'origine de 206, il les refait et il les renforce. Et tu arrives avec une base quasiment neuve. Et du coup, tu mets tes disques dessus. Tu peux mettre tes disques. En fait, tu choisis ta configuration, tu choisis même ta hauteur chez lui. C'est bien. Donc, tu choisis la hauteur de ta voiture. Donc, tu prends tes mesures avant. Une fois que tu as donné tes mesures, etc., toi, t'arrives, t'as le travail est prêt, hop, t'as juste à le mettre. Si ça va pas, soit tu le fais toi-même, tu la redescends un peu, tu la remontes un peu, toi tu lui renvoies. Et il leur fait. Ah, franchement, Si vous il va avez faire un besoin bon de ces petit taf, coordonnées, on les mettra peut-être en descriptif. Facebook, dans les groupes de 206, il D'accord. publie pas mal. Le mec travaille avec lui et fait des bons petits travails renforcés parce que le gros défaut, en fait, est l'âge. En fait, c'est des roulements aiguilles dedans et ils sont graissés. Parce que la graisse, avec le temps, pourri, on va dire que là, lui, il rajoute des graisseurs, fait que ça le renforce et il met des aiguilles plus grosses. Avant, je sais pas encore ce qu'on va faire, donc on va passer sur combiné fileté, ressort court et amortisseur sport. Ça, c'est quand tu feras les disques aussi en même temps. Ouais, voilà. Voilà. Bah, de toute façon, là, des piottes la 406 parce que Ouais. du coup, que j'ai beaucoup de pièces de 406. Oui, ça doit être léger. Ça va rien. Et même les freins doivent être énormes sur la 406. Ah, quand même, ouais. Ouais, par rapport à Bah, ça. là, t'as celui-là, il fait ça. Bah, Ouais. celui de la 406, il arrive un peu en dessous. Ah ouais, tu dois sentir les À 4 pistons. Ouais, les même disques, ils doivent être beaucoup plus gros. légèrement. Après, tu peux rester sur les disques d'origine. Simple, Standard, simple. c'est Ouais, d'origine je le vois, là. la voiture. Mais on va passer sur du disque ventilé, c'est certain. Du Ouais. percé, on verra bien. Percé rainuré, on verra bien. Parce que ouais, j'en ai entendu beaucoup de mal ces derniers temps. Hyper serré lunaire. Bah, le problème, en Ceux fait. qui font des gros freinages, ils Voilà. cassent le disque. Le problème, c'est que si tu fais pas un bon rodage de ton disque, Ouais. il voile très vite. Ouais, glaçage aussi. Aussi. Si tu freines vraiment trop longtemps, tu glaces ton disque. T'as le souci des disques percés, tu bouffes de la plaquette. Alors quand on fait une session de roulage, il y a les plaquettes, les pneus, le carburant, le prix de l'ouverture du terrain, le L'usure transport. l'usure de la voiture aussi. L'usure de la t'as voiture. vidange, t'as- Ça, c'est si on casse pas et si on Ah oui, sort ça pas. c'est la piste, c'est comme le rallye, c'est de l'investissement. T'investis, mais tu retrouves jamais. Comme la voiture, hein. C'est une passion. Celle-là, je sais très bien qu'on est en train d'investir de l'argent dedans et que je reverrai jamais l'argent. C'est pas pour la revendre ou faire un billet. Bah, même si tu veux la revendre un jour, Ah, il n'y a que un le passionné. contraire. Voilà, il y a que un passionné parce qu'elle sera plus homologuée sur la route. J'aurai le moteur dedans, je pourrais pas dire je la vends pour la route. C'est pas Ouais. possible. Moi, je sais avec quoi je roulais, mais la personne, si elle se plante, après c'est beaucoup d'histoire. Donc là, c'est sa dernière carte grise. si on doit parler de la boiserie avec la Golf 4 qui C'est fait ça. 1200 chevaux, enfin, c'est... Ils pouvaient la vendre à n'importe, enfin à personne. Ah non, Donc, t'as que un passionné qui l'achètera et tu peux pas lui revendre Encore, avec une faut lui carte faire grise. confiance, hein. Voilà. Ouais, Tu peux c'est- pas lui revendre avec une carte grise, c'est pas possible. Là, tu peux revendre, hein, ça sera possible de revendre, ça sera déjà une de une inestimable. Parce que tu peux pas estimer une voiture comme ça. Et une fois que t'as fait de la prépa, C'est ce qui pourrait être rigolo, c'est que le musée Peugeot, il te rappelle. ouais, j'aimerais Et bien. ben voilà, et qu'ils te disent, bah nous on aimerait bien que votre voiture fasse partie de notre collection. Ça, c'est pas impossible. Ou le cinéma aussi, n'est-ce pas? On ramènerait la 308 et la 206. Ouais, voilà, ça serait ça. Au musée. 308 Back Factory GTI. Il y en a combien? 5-6 exemplaires, je crois, dans Je crois que là, ils viennent de terminer le 6ème exemplaire. 6e exemplaire en France. Et je crois qu'il y en a 4 dans le Nord. Un Ouais. truc comme ça. T'en as pas mal dans le Nord. Ouais, il y en a plus de la moitié qui sont dans le Nord. Mais c'est vraiment une édition ultra limitée. Et alors, le prix, je vous en parle pas, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est excessivement Ah bah cher. moi je peux te parler du prix si tu veux. Ah bah, Parce que vas-y, comme on connaît Eric ouais. et je connais. Et alors, je me moque pas de lui, hein, c'est du très beau matériel, mais. Même moi ça m'embête de mettre ce prix là. Bah- Parce qu'on a hésité à demander à Factory de nous faire le kit esthétique dessus. Ouais. Et quand Eric il m'a parlé du prix qu'il a payé, j'ai dit non. J'ai dit c'est pas possible. T'as vu la nouvelle Yaris? Ouais, la nouvelle GR elle est magnifique. Et Avec le kit Rocket Bunny? ouais, de franchement, Bordeaux. ouais. Sophie. Ah, je l'ai rencontré au rasso de Max Event à Merville. Elle est trop belle. Ah bah ils ont un beau garage. Et eux, ils ont une Bike Factory aussi, je Ouais, crois. ils ont une Ouais, 308. Alors, c'est des amis proches aussi. je les aime bien. Alors ils ont les voitures de piste, Ouais. ils ont les voitures de transport pour aller sur piste Ouais. et ils ont la voiture du week-end. Ok. Donc ils ont une 308 Bike Factory Ouais. pour monsieur, Ouais. la Yaris pour madame. Ouais. En voiture de week-end, monsieur il s'est fait un petit plaisir La en Viper. Viper. Ouais, je l'ai vu. Madame avec la GTR, Ouais. la Godzilla. Et le petit véhicule qui va promener pour ramener les voitures sur le circuit, c'est un Ford Raptor. Ça va. Une belle configuration, un beau garage. ouais. Et avec un beau petit plateau aussi. Voilà, c'est un beau petit garage qu'il y a chez lui. Bah, de toute façon, on avait discuté un petit peu avec ce monsieur et vraiment quelqu'un de très passionné et qui est engagé. C'est pas aussi qu'une histoire d'argent et tout ça. Enfin, comme il dit, c'est sa passion et. Ah oui, bah tu le vois de toute façon dans sa façon d'être, etc. C'est Ouais. une personne qui reste simple.
Et alors en essai routier, ça donne quoi là pour l'instant? Ça va, c'est bonne tenue de route, tout ça? Tenue de route inexistante, freinage inexistant et ça fait plus de bruit que ça avance. Ouais. Pour s'amuser dans la route de champ pour l'instant. Moi je roule en custom en moto, enfin le bruit j'adore et c'est justement avoir un peu de bruit, c'est pas forcément rouler Après vite. là c'est un peu de trop. Un peu de trop. Un peu de trop. Bon, je t'ai suivi, ça a pété 2-3 fois. Ouais, un petit coup de fusil. Rien. Non, c'est. Allumage d'origine qui fait ça? Non, c'est en fait c'est à l'ancienne. Pop and bang. Non plus, non, il y a rien du tout. Il n'y a pas de prépa de calculateur, il n'y a pas de reprog, il n'y a pas de décalage à l'allumage, rien du tout. C'est toi qui faisais les pop. Voilà. Donc c'est au coupe-circuit, t'éteins. T'as mis un bouton? T'éteins et hop, tu recommences l'allumage. Voilà, je le fais à la clé. Ah ouais, carrément. À la clé. T'as enlevé le bloc guidon? Le bloc volant? Il faut juste pas tourner. Faut juste pas tourner. Bon, faut que je te raconte un truc. J'ai un pote, à chaque fois il habitait dans une descente et tout. Et tu sais, quand il arrivait chez lui, il coupait en haut de la rue et tout. Un jour, il a fait ça et il a bloqué son volant. Et là, il est rentré dans sa maison. Ah ouais, Et il faut savoir que quand tu fais ça, t'as plus de frein non plus. Ah. Ton mètre cylindre, il se coupe aussi. Bah t'as toujours du freinage, mais c'est plus le même freinage. Alors on sent que le démarrage est toujours un petit peu difficile parce que c'est l'éthanol. Ouais. Bah allez, on est parti. Oh le bruit. Ah, ça a commencé. On a entendu un petit éternuement. Mais dans la voiture, je trouve que ça va. Ton Ah, ça bruit, va, il est pas insupportable. Excuse-moi. Regarde, on va montrer les chevaux là. Ah. Ils sont très puissants. Alors attention. Eh ben c'est plus puissant que mon Vito. Ah. Le bloc. Tu vois, il n'y a pas grand chose, mais c'est bien pour s'amuser. Pour les petites routes de champ, etc. C'est quoi 100 chevaux, c'est ça hein, Bah, on doit être à peu près à 100 chevaux. Petite rupture. Et même sans le faire à la clé, elle pète déjà bien aussi. Et tu vois, là, la reprise à l'arrière. Ouais, un sac. C'est mou, c'est mou. Enfin, c'est mou. Ça reste une voiture essence et tout. Elle fait beaucoup de bruit pour ce qu'elle avance. En fait, tu sais, pour rouler à 100 en règle générale, t'as pas besoin non plus. Les routes de champ derrière Rollin, là c'est top du top. Avec les virages, etc. On s'entend encore bien, ça va. T'as pas de vibration plus que ça dans ta caisse? Regarde, tu fermes le carreau. Ah ouais, ça va. Discuter tranquillement. Tu sens qu'il est derrière le bruit? Au tout début où j'ai eu la voiture, comme elle faisait zéro bruit, Ouais. ça me cassait les couilles. Ouais. Et j'ai enlevé la ligne complète. Ah ouais. Sortie kata, je roulais comme ça en sortie kata directement. T'allais me dire j'ai mis des coups de perceuse dedans. Ah non, j'ai enlevé la ligne d'échappement entière. Je roulais comme ça, là ça devenait vraiment impossible. T'entendais plus rien dans la voiture. Comme la sortie kata elle est là ici, bah t'entendais plus rien, ça résonnait dans toute la voiture, tu devenais vite sourd. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis des coups de perceuse dans le pot? En commentaire, n'hésitez pas à me dire. Ah, il y en a plein. Moi je l'ai fait. Moi je l'ai déjà fait. Dans la Mais Tesla, il l'a fait. Non, ouais, je l'ai fait dans le pot de la Tesla. Mais j'en ai fait beaucoup des conneries. Pas de clapet, je suis à 95 décibels. Donc plus de kata, plus rien. Et Si, j'ai encore le kata Ouais. et je suis pression intermédiaire, je suis pression silencieux. Donc il fera pas de flamme. Non, mais ça pète bien. Pas encore, quel si. Après, j'avais un petit projet, mais comme il y a celle-là qui est arrivée, je l'ai laissé tomber. Et celle-là, il y a encore le kata? Non. Donc celle-là, elle fait des flammes. Ouais. D'accord. Quand elle veut. Quand elle veut. Ouais. Avec les baies qu'elle fait, à des moments, la nuit, tu les vois bien, après, c'est des flammes. Comme une c'est moto. une ligne, il n'y a pas de soudure, comme c'est que des colliers, tu as des petits appels d'air sur la ligne. Donc ça refroidit fait- la voilà. flamme. Ouais. Qui fait que ça atténue la flamme. Du coup, à des moments, elle te ressort des petites. Bon, après, on a fait ça sur la ligne. On a fait ça sur la ligne en attendant de pouvoir faire le projet du V6. Et ben tu détiendras un record chez Modernimo. Tu seras la première voiture qui fait des flammes en reportage présentation. Après, il faut la choper. Ce sera la première. Ouais, bah, au pire, on trouvera ça peut-être une vidéo de nuit ou un truc comme Ouais. ça. Ce sera plus simple. Tu sais, il fait très bon, il fait beau et on aura du mal à voir une flamme. Il y a trop de lumière. Bah, surtout une flamme d'origine à la voiture. Ouais. Du coup, j'ai dû souder un écrou, percer la ligne, souder un écrou pour mettre la bougie dedans. Moi, je te propose de faire autre chose. T'es sûr de faire des super flammes? Tu mets un injecteur dedans. Ouais, aussi, ouais. Tu mets un petit injecteur, le plus petit que t'as, avec un petit récipient. Et puis pareil. Alors, si t'as de la pression-dépression pour qu'il soit automatique, c'est encore mieux. Mais... Et ouais, du coup,
On est bien sur route fermée quand même. Ah, on est bien. On est bien. Personne. Faire un peu les cons. Non mais c'est vrai, sur route fermée c'est trop bien. C'est trop bien. Et après t'es pas violent, hein. Tu roules à 60 là, ça va. Hein. Bon, tout à l'heure on a tapé une petite accélération, mais sans plus. Et encore départemental ou je sais pas quoi. Et encore zone c'est industrielle fermée. 0 à 90 en 6 secondes. Alors après c'est pas une bête de course tu vois. Je sens aucune vibration. Elle a pas l'air de tirer à droite, à gauche. Non, franchement elle est bien. Elle est saine. Hein. Que c'est une familiale d'origine, quand tu prends les bosses, etc., elle voyage un peu à droite à gauche. C'est de là où tu vois la prépa châssis, elle est importante. Je vais devoir aussi. Oui, pourtant le chien. Là, elle pétard bien. Mais ouais, le châssis même, je vais devoir mettre une barre anti-roulis, mettre. Je pense même, ça sera confirmé. Est-ce qu'il va nous faire un petit well? De course, hein. Non, bon. J'adore. Bon, on a été chercher le rupteur là, vous l'avez entendu. Bon, il va vite à trouver le rupteur. Ouais. Bah, elle est longue quand même la taboîte. Et la V6 c'est plus que ça. Oh, le bruit qu'elle fait. Ah ouais. T'as les coups de fusil. Même un chasseur il s'y croirait. Ah ouais. Ouais, c'est le petit qui fait plaisir. Le petit AK-47 comme on dit. Le pic AK-47. AK-47. Ah le petit AK-47 là. On l'a surnommé comme ça au rasso. Ah si ça m'étonne pas. Oh ouais, si le bruit est énorme. Et tu sens la puissance dans la pédale quand même. Hein. Tu sens que tu vis le moteur. Ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Bah écoute Émeric, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. C'est moi qui te remercie. Et merci pour toute ta présentation, tu as travaillé comme un titan, ça a vraiment fait un beau travail. Enfin vous avez fait un beau travail, c'est une équipe. Fini. Non, on se le retrouvera début. dans quelques temps. Ouais, bah Quand t'auras il faut fini. que on est. Bah, même si en cours de préparation Ouais. on fait des trucs ensemble. Bah si tu veux que je passe vous faire un coucou à l'atelier ou quoi, moi je bricole beaucoup, si t'as besoin d'un jour porter le moteur et que t'as pas de bras, appelle, on Vas-y. sait jamais. Des fois j'arrive à me Je te libérer. ferai des petites vidéos pendant les trucs etc. Comme ça moi tu pourras les ajouter à ta vidéo Ça marche. au fur et à mesure. Si vous avez un Insta, tout ça, je le mettrai aussi dans le descriptif, comme ça vous pourrez retrouver Émeric et ses autres voitures, parce que ce n'est pas la seule, hein, on en a parlé. On en a pas 50 non plus. Non mais bon voilà. Émeric sur les rassos, sur divers endroits. Si vous retrouvez la voiture, n'hésitez pas à aller le voir, vous pouvez aller lui parler, il est super sympa. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, parler entre passionnés. Donc bah merci encore à vous tous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de les retranscrire à Émeric. On se voit bientôt de toute façon. Ouais, on se voit bientôt. Je vais te poser ensemble. Merci à toi et je vous dis à très vite sur Modernimo. Salut. Salut.